On est parachat de Vaishlach. Il y a une leçon qui n'est pas très agréable à entendre de notre paracha. C'est la façon dont Yaakov s'est conduit envers Esav. Ouais. Comment il s'est sorti du problème. Ouais. C'est-à-dire, la Gemara a dit que Rabbeinu Akadosh, avant d'aller voir les Césars, les Kessars, comment ça s'appelle ? On dit les Césars, je sais pas comment on dit. César, oui. Ouais. Il étudiait la paracha. Parce qu'il voyait comment Yaakov s'est conduit avec Esav, et il sait c'est comme ça qu'il faut se conduire avec lui. Alors je précise, c'est Esav, c'est pas Ishmaël. Ishmaël c'est différent, je sais pas. Et peut-être il y a chaque nation différente. Mais Esav. Esav, par exemple, les nazis, en principe, c'est Esav. Ouais. Comment ils l'ont fait ? Comment Yaakov il a fait ? Alors c'est écrit Doron, Tfila, Milchama. C'est préparé à 3 choses. Tfila, il a prié. Première des choses, à prier. Dans lesquels il y avait les pogroms Khmelnytsky, c'était les Cosaques. Il y avait une ville où les gens ils se sont mis à prier. Ils sont arrivés et se sont mis à prier. Prier à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'on fait. C'est la première des choses qu'un Israël fait. Notre tfilot. Tfilot, 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 tfilot. Je peux déjà parler une fois que dans la première guerre du Golfe, en 90, je me rappelle, il n'y avait pas de pluie. La pluie, elle a commencé en parallèle avec la guerre. Rav Yehuda Tzadka, qui est un grand tzaddik, quelqu'un, il disait pas des choses. Il y a beaucoup de rabbanim qui parlent, qui prennent leur imagination pour la réalité. Ouais. Mais c'est des gens qui ne parlent presque jamais. C'est la seule fois où il a dit quelque chose de pareil. Il a dit, ça manquait la prière. On n'était pas inquiet de ce qui se passait en Irak. À Kadosh Baruch Hu, il a arrêté la pluie pour qu'on se mette à prier. Parce qu'on avait fait, je me rappelle, jusqu'en janvier, il n'y avait pas de pluie. Tu imagines ce que c'est ? Aujourd'hui, il y a la désalinisation de l'eau. Mais dans le temps, sans pluie, c'était catastrophe. Il n'y a pas de Kinneret. Ça aurait été... On s'est tous mis à prier. Et on avait besoin de cette prière. C'est Tfila. D'abord, la première des choses. Un juif, c'est la première. Bien que Kadosh Baruch Hu a promis à Yaakov qu'il allait être protégé, il s'est dit peut-être j'ai des fautes. C'est étonnant que Yaakov s'imaginait avoir des fautes. Je ne sais pas. Bon, plus la personne est grande, plus elle comprend la grandeur de la Avodat Hashem et plus elle sait qu'on est très très loin de ce qu'il faut faire. En tout cas, il a prié. Et Doron, c'est quoi Doron ? Cadeau, c'est quoi les cadeaux ? Il a fait des cadeaux, et c'est pas seulement ça, prosterné. Il a fait à 3 reprises, il a plusieurs camps. Yaakov, il vient, prosterne la première fois. C'est quoi ? C'est ton esclave Yaakov. Waouh, kavod, l'honneur, tu le respectes, tu lui donnes le respect. Et avec le flous, l'argent, ça aveugle. Et le kavod et l'argent, c'est les 2 choses qui aveuglent. Surtout Esav. Ouais. Et encore une deuxième, ça veut dire que c'est toujours, il vaut mieux en petite dose, à plusieurs reprises pour influencer la personne. Deuxième, 3e fois, c'est Doron, les cadeaux, s'abaisser. Avec Esav, Rav Shach, il disait toujours, seule une chose, s'abaisser, respecter. Même avec Marche Mauvais Zéro de la 2e Guerre mondiale, les Gdolé Israël étaient contre la façon dont on s'est conduit envers lui. C'est-à-dire, une fois, Rav Yaakov Kamenetsky, il avait rencontré pas le président, le Nassi. Nassi en Israël, c'est le président. Après, c'est le président, en fait. Et ils ont commencé à parler. Il lui a dit, écoute, Rav Yaakov Kamenetsky, lui a dit, écoute, jusqu'à il y a 200 ans, ceux qui dirigeaient le peuple juif, c'était les rabbinim. On a parlé des pires des périodes, on a réussi à surmonter. Depuis que les rabbinim, c'est pas eux qui ont les rênes dans les mains, on se conduit d'une façon qui n'est pas comme la Torah nous l'exige, c'est les pires. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça aurait fonctionné, mais en tout cas avec le tsar en Russie, comment ça marchait ? C'était l'argent, le shochad. Il détestait les juifs pas moins qu'Hitler. Et son entourage détestait les juifs pas moins que les nazis. Et comment on faisait ? On avait de l'argent. Shochad, soudoyer, ça transforme. Ouais. On raconte une histoire que Rav Chaim de Volojine,
qui avait cette habitude justement de soudoyer, il y avait un ministre qui était toujours antisémite. Et chaque fois, le conseil des ministres, c'était lui qui attaquait les juifs. Mais à chaque fois, on venait et on lui donnait de l'argent. Et une fois qu'il recevait l'argent, il devenait aveugle. Une fois, il a décidé, il a donné l'ordre, ne faites pas rentrer Raphaïm. Interdiction formelle qui rentre dans mon ministre, de chez moi, dans mon bureau. Il savait, il venait donner de l'argent, il ne pouvait plus parler. Bon. Il vient Raphaïm. Le gardien lui dit, on ne te permet pas de rentrer. Il lui a dit, dis-moi, dis-lui, je veux dire 2 mots. Il s'en va, il rentre, il lui laisse une belle liasse de billets. Il lui dit, tais-toi. Et il se s'en va. Évidemment, le conseil du ministre, on parlait qu'est-ce qu'il faut faire aux juifs, pas le bien malheureusement. Hein, et il y avait un ministre là-bas qui parlait, oui, c'est pas grave, ils sont gentils, écoutez, il faut rien le faire. Et lui, après le conseil, il a dit, vu la somme que j'ai reçue pour me taire, quelle somme il a dû lui recevoir pour parler. C'est comme ça que ça fonctionnait. Kavod, respecter, tu lui montres que tu es toujours. C'est pas facile, c'est notre orgueil. Surtout envers un antisémite. Toujours. Am Israël. Pardon ? L'antisémite, on n'a pas envie de le respecter. Hein. On n'a pas envie. Mais le moyen de le faire taire, on ne le respecte pas parce qu'on le pense. Quand Yaakov il s'est prosterné à Esav, c'est pas vraiment. D'ailleurs, c'était pas bien la preuve. C'est seulement Binyamin qui a eu le mérite de ne pas se prosterner. C'est pour ça, je ne me rappelle pas, mais le Midrash, il y a eu quelque chose. Vous vous souvenez peut-être ? Ouais. Le seul n'était pas né alors. Ouais, donc c'est le seul. Et la Gemara dit que c'est grâce à ça, je crois. Qu'il y a eu sur son territoire. Le Beth Amikdash. Voilà. Donc on voit que c'était pas. Yaakov, c'était pas. Mais il vaut mieux ça que mourir. Ouais. On ne respecte pas, ne pas attaquer un antisémite, ne pas lui dire, ne pas parler contre lui. Il marchait même Hitler, la braise qui a mis le feu, c'est quand les Juifs ont commencé à parler du mal en public de lui. Alors c'est sûr que c'est Amalek en pur. Mais même avec Amalek, la Torah nous enseigne. Esav, c'est quoi Amalek? C'est l'essence de Esav. Ouais. Même avec lui, l'argent, ça fonctionne. Le kavod, ça fonctionne. C'est pas facile. Ça ressent une humiliation. Mais c'est comme ça que la Torah nous enseigne. Et il y a Milchama. Si ça ne fonctionne pas, c'est la guerre. Contrairement à ce qu'on dit, le Ramban, il dit, c'est quoi la guerre? Se sauver. Bien qu'il y ait un autre Midrash qui dit que Yaakov Avinu, il a dit, ou je le tue, ou il me tue. Ouais. Je préfère, derrière Hagav, c'est très intéressant, que il a dit, protège-moi, ni que je me fasse tuer, ni que je le tue. C'est ça, Israël. On ne tue pas. On n'a pas le choix. Comme je dis toujours, quand on n'a pas le choix, on a une obligation. Nos ennemis, on a une obligation. On n'a pas le droit de les laisser. Ouais. Notre vie est beaucoup plus importante que celle de nos ennemis. Même s'ils ont à peine 10 ans. Ouais. Quelqu'un qui a 10 ans, pendant 7 ans de sa vie, on l'a inculqué la haine du juif. Et il jure que quand il va grandir, alors, je ne vais pas le tuer, chas de shalom, mais si j'ai besoin de tuer quelqu'un qui veut avec son arme, c'est pas un bouclier humain, ça. Ouais. C'est pas un humain, donc ça peut pas être un bouclier humain. C'est pas. Ouais. Hein? C'est le moi, donc. Quoi? Pas le choix. En vérité, il n'y a pas le choix. C'est comme il me dit, faut tuer le sujet. Il y a quelqu'un, il vient, il veut te tuer à toi, et ta femme et tes enfants, et il a mis devant lui un enfant. Tu vas le laisser te tuer? Hein? Ouais, mais quand c'est les juifs, bien sûr, évidemment. Non, peu importe. Mais je veux dire que nos ennemis réels qui sont comme ça là, on a pitié. Mais la pitié ne va pas me provoquer de mourir, il ne faut pas exagérer. Ouais. Il faut se forcer. Pas le choix. Mais on va faire le minimum possible, comme Israël le fait. Ouais. Évidemment, on fait le minimum possible. Mais dès qu'on en a besoin de faire, quand il s'agit ou toi ou moi, ou lui ou moi, il n'y a pas Hachem ne te donne pas la possibilité de choisir l'autre. Ça, c'est évident. Donc, c'est possible. On voit qu'il était prêt à la guerre aussi, mais c'est parfois aussi se préparer à se sauver. Évidemment, des fois, on ne peut pas se sauver. Alors on fait, non, mais c'est des choses. Mais déjà, à savoir, la première façon, c'est le shochad
La première, c'est évidemment la prière, sans Hachem, on ne peut rien faire. Mais l'Aïchtadlout qu'il faut faire, c'est le shochad. Comment on dit shochad en français? J'appelle ça l'argent. Graisser, ouais. Pot de vin, tous les noms qu'on donne, ouais. Et lui montrer du respect. Ça aveugle. Ça aveugle. Oui. Positive. Ouais. C'est ça Yaakov. Regardez, Yaakov, c'est le Ish HaEmet. C'est l'intelligence par rapport à la... Yaakov, c'était le Ish HaEmet. La vérité totale. Comme dit le Gaon, toutes les épreuves qu'Hachem lui a envoyées, c'est des épreuves contraires au Emet. Ouais. Contraires au Emet. Il devait mentir à son père. Il aurait préféré ne pas mentir et que son père, comme ça il dit, Lou, les Khamim, ils sont dans le du Passouk, il aurait préféré que Yitzhak découvre le mensonge parce qu'il n'était pas capable de mentir. Il l'a fait parce que sa mère est une prophétesse et elle dit « Je suis une prophétesse, je te dis que l'ordre d'Hachem est de mentir ». Il ne voulait pas mentir. Avec Lavan, il était obligé, il m'a kesh, dit Tapal. C'est Rachel qui lui a demandé. Quoi, toi tu as le droit de jouer le malin? Il a dit Achiv Ani Beramaoud, je suis aussi fort que lui, dans Ramaoud, dans le mensonge. C'est pas le mensonge, mais Ramaoud c'est un peu le mensonge, oui. La tromperie. Elle lui a dit mais c'est permis, il a dit oui, mais kesh, dit Tapal, c'est le passeau qui te dit. Quelqu'un qui tu veux te. Hein? Puis avant la vie, il dit c'est ma soeur, c'est pas ma femme. Oui, mais Esav c'était le Hémet. Mais Yaakov c'était le Hémet, il ne pouvait pas. Oui, la Torah elle oblige. Et là avec Esav, il était obligé de jouer l'hypocrite. C'est contraire à sa nature. Mais là où Hachem il dit, eh ben, je vais faire contraire à ma nature, même si c'est une bonne nature. C'était ça l'épreuve de Yaakov. Yaakov, il n'a pas eu des épreuves d'un Yetzer Hara qui lui dit de fauter du mal, de faire quelque chose de mal. Son Yetzer Hara lui dit fais le bien, ne mens pas. Ta mère elle te dit de mentir, c'est sourd de mentir. Mais Hachem il a dit il faut mentir. Léa Lavan il dit laisse-toi faire. La Torah te dit non, ne laisse pas faire. Évidemment, il faut savoir dans quel cas. Ouais. Avec Esav, mais quoi? C'est le kavod, l'honneur du peuple juif. Je vais me mentir, je vais me prosterner à quelqu'un qui n'a rien de pire. Ouais, je vais le faire. Assour, Hanoufa, flatter, c'est interdit. Non, quand tu as besoin. En tout cas, comment Rachamim dit? Ça peut être aussi avec. C'est pas seulement en macro, ça peut être en micro. On a un voisin antisémite. Comment on va se conduire avec lui? Hein? La police, ces trucs. Hachem, il nous dit, ce que la Torah nous enseigne, tu vas leur offrir des cadeaux. Ouais. Jour de l'an, Noël, je ne sais pas si c'est permis, parce que je pense que c'est permis, parce que c'est pas. Si c'est quelqu'un qui croit en Jésus, c'est une question. Mais si c'est pas un croyant, c'est juste un truc, c'est possible qu'on a le droit de demander, il faut demander à un arabe. Le sourire, le respecter. Je parle en micro, maintenant en macro, on n'est pas le grand rabbin de France. Comment faire? Mais en micro, c'est comme ça. C'est ce que Hachem nous demande. Rav il n'arrêtait pas de dire ça. Et les gens n'étaient pas d'accord, parce qu'au fait, c'est un peu humiliant de notre part. Hein. L'orgueil juif. On est en galoute. Le Mashiach n'est pas encore venu. Tiens, un voisin qui t'embête, fais comme Yaakov. Fais comme Yaakov. Il va trouver sa louche. Hein? Moi, j'aime bien qu'il m'embête, mais je ne sais pas si il va trouver sa louche. Il va trouver sa louche, mais tu vas réussir. Ouais. Il a fondu. Et ça, il a fondu. C'est ce que la Torah nous enseigne. Prier. Et Milchama, d'après le Ramban, avec un voisin, c'est pas lui faire la guerre. C'est changer d'adresse. C'est ce que le Ramban nous dit. Parce que mener la guerre, à quoi ça sert? Jamais plus fort. En tout cas, c'est ce que c'est voir. Et à long terme, c'est aussi important. C'est jamais combien d'antisémites, c'est parce que dans leur jeunesse, des juifs. Alors c'est pas que c'est justifié, c'est pas justifié, mais c'est un prétexte. Et même un prétexte, il ne faut pas laisser. Ouais. On dit que, je ne sais pas si c'est vrai, on dit que Poutine, il n'est pas contre les juifs parce que dans sa jeunesse, il a vécu chez des juifs et apparemment il a été bien accueilli. C'est possible, c'est très possible. C'est très possible, parce que c'est étonnant. C'est contraire à la nature. Jusqu'à présent, les Russes n'étaient pas vraiment les plus amoureux des Juifs. Aujourd'hui, on peut dire que Baruch Hashem, Hashem nous protège. Ouais. Et les Ukrainiens non plus. Ouais. Et bon, donc savoir, ça veut dire des fois, le Mashgiach, je me rappelle, Ramatsian, il disait, nous, dans les Yeshiva, en tant que jeunes, des fois, on s'accrochait avec
les jeunes pas juifs en Angleterre là-bas, combien de fois le Mashgiach il nous disait, mais vous avez fait très attention. On ne peut pas s'imaginer, ce jeune-là que tu lui fais, tu l'embêtes, qu'est-ce qu'il va devenir dans le futur? Et ce que tu lui as fait il y a 40 ans, ça lui donne un bon prétexte. Et l'inverse. Et l'inverse. Et l'inverse. Il y avait une femme, elle a sauvé des juifs. Elle a risqué sa vie pour sauver des juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. Elle dit, ma mère, c'est très intéressant, ma mère, elle était la femme de ménage chez Rav Israël Salanter. Et elle m'a dit, sache, les juifs, c'est des anges. Fais ce que tu peux pour le bien. Parce que Rav Israël Salanter, c'était un gadol. Et ce qu'on disait avec sa femme de ménage, chavod, il la respectait, il ne faisait pas travailler. Même une femme de ménage, il faut faire attention. Dans la Torah, il faut être mechabed, il faut respecter n'importe qui. Même ton esclave, comme il dit le Rambam. Bien qu'on a le droit de faire avec son esclave, un peuple juif, il a pitié, même d'un esclave. Montrer du respect. Tu le respectes, c'est à vie. Alors, ça Salanter, 100 ans après, on va lui dire, grâce à toi, il y a une famille juive qui a été sauvée, et il va savoir combien de centaines de descendants il y a. Pourquoi? Parce qu'il s'est conduit correctement avec sa femme de ménage. C'est ça, une des leçons de la paracha. C'est pas très agréable, hein. J'ai mon voisin antisémite, je vais lui faire la guerre. C'est quoi la tendance? Non, la Torah te dit non. Il t'embête? Je m'excuse vraiment. Je lui emmène un cadeau. Je lui emmène un cadeau, ou 2, ou 3, ou 4. Et si 4 ne fonctionne pas, 5. Parce que tôt ou tard, le cadeau, ça va faire quelque chose. Le respect, ça va faire quelque chose. Le sionisme, il a créé l'Israël. Mais de notre côté, maintenant, on est quand même esclave des États-Unis. Bon, on n'est pas là. De toutes les façons, la galoute, il faut savoir une chose. Le galoute a eu lieu le premier. Apparemment, on n'est jamais ressorti. Même deuxième temple, on était encore en galoute. Ouais. Si tu vois la Gemara dans Maseret Avodah Zarah, c'est sûr que Galout Yavan, c'était 180 ans. C'était jusqu'à la moitié. Et ensuite, apparemment, dans le plan de la Gemara, il y avait une petite période de 26 ans où c'était les Maccabim qui régnaient. Mais après, c'est devenu Rome. Au fait, la galoute de Rome, qui est le règne de Rome, a commencé, je crois, 180 ans avant la destruction du Second Temple. On dépendait de Rome. Quand Hordos il a voulu construire le Beth Amikdash, il a eu demander la permission. Ouais. Donc c'était une courte période. Ça veut dire en fait on était toujours en galoute. Galoute, c'est pas quand on est. Galoute, contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est pas quand on habite en Eretz Soupa. C'est quand on a le règne sur soi-même, surtout pas un règne matériel, mais surtout un règne spirituel. Et on est en galoute. Tant que le peuple juif ne comprend pas que son seul et unique but, c'est Kvod Hashem, c'est honorer Akadosh Baruch Hu, c'est propager la vérité dans le monde, pas par la force de l'arme, mais par l'exemple, c'est ça le peuple juif. Tant qu'un juif s'imagine qu'à part ça, il a un autre rôle, il a un autre devoir, que ce soit les plaisirs de ce monde, que ce soit n'importe où, de la philosophie ou quoi qu'encore, ça s'appelle qu'on est en galoute. On est galoute, notre neshama est en galoute. Chez le juif, l'essentiel, c'est pas le corps. Chez le juif, l'essentiel, c'est la neshama. On va pas le cours n'est pas de ça et je vais pas. Ça fait trop long, ces gens ne veulent pas écouter.